Ton truc de Dieu là, c'est complètement invraisemblable et contre-intuitif. Alors que les sciences dures, ça, c'est du solide. Parlons-en. Les sciences dures sont rationnelles. 1 plus 1 égale 2. C'est facile, c'est logique et c'est rassurant. Et par opposition, on aurait la religion qui nous dit des trucs invraisemblables et contre-intuitifs. Un Dieu qui est 3 en un, qui est partout mais qui est nulle part à la fois, et d'autres trucs comme ça, et pour notre esprit logique, c'est un peu difficile à avaler. Et moi, ce que je trouve fascinant, c'est que quand on entre en profondeur dans les sciences dures, il y a aussi du contre-intuitif, de l'invraisemblable, et je vous propose un petit florilège de 7 phénomènes incroyables, mais vrais. La théorie de la relativité générale, inventée par Albert Einstein, découverte par Albert Einstein, elle constitue le cœur de notre compréhension mathématique de l'univers. Elle décrit que l'espace et le temps sont liés, que plus on se déplace vite dans l'espace, plus on se déplace lentement dans le temps. Pour un grain de lumière, par exemple, qui se déplace à la vitesse maximum possible de déplacement dans l'espace, le temps est arrêté. C'est contre-intuitif et pourtant c'est absolument vrai. On met des horloges ultra précises dans nos satellites, là, au-dessus de nos têtes. Pourquoi ? Parce que pour eux, comme ils vont pas mal vite quand même, le temps s'écoule pas tout à fait à la même vitesse que pour nous. Et si on prend pas ça en compte, on a des problèmes pour utiliser nos satellites. Donc l'espace et le temps sont relatifs, ils peuvent être déformés et ils forment une sorte de toile de fond sur laquelle l'univers est comme posé. Et donc, si l'espace et le temps c'est quelque chose, on peut tout à fait imaginer un personnage, un dieu qui serait en dehors de ce quelque chose. Un dieu qui transcende l'espace et qui transcende le temps. On va rester avec Albert Einstein. Vous avez certainement entendu parler de sa célèbre équation E égale mc2, E égale mc carré. Mais vous savez ce qu'elle signifie ? E, c'est pour énergie, M, c'est pour masse ou matière, et C, c'est la vitesse de la lumière. Cette équation, elle nous dit qu'il y a une équivalence entre l'énergie d'une part et la matière d'autre part. L'énergie peut devenir de la matière, et la matière peut devenir de l'énergie. Ça veut dire que si tu t'appelles Dieu, par exemple, à tout hasard, tu peux prendre de la lumière et créer avec ça un monde, sans avoir besoin de rajouter de la matière. C'est balèze, hein ? Mais il y a encore mieux. L'énergie du vide. L'énergie du vide, ça vous dit quelque chose ? À chaque instant dans l'univers, il y a des paires de particules qui apparaissent comme ça spontanément. De nulle part. Une particule est son antiparticule. Et puis, lorsque la particule rencontre son antiparticule, elles s'annihilent mutuellement, elles disparaissent complètement, et il reste rien. Ce phénomène, notamment, il est à la base du rayonnement de Hawking, pour les connaisseurs. Et moi, ce qui me fascine là-dedans, c'est que ces particules, elles apparaissent spontanément à partir de rien. Donc, on peut même imaginer un genre de dieu qui crée l'univers à partir de rien. Ça, c'est pas si tiré par les cheveux que ça, pour un être qui serait transcendant, tout puissant et qui voudrait quand même respecter les lois de la physique. Le fond diffus cosmologique. Vous connaissez ? En astronomie, on parle d'années-lumière pour parler des distances dans l'univers. Une année-lumière, c'est la distance parcourue par la lumière en une année. Donc en astronomie, plus on regarde la lumière qui vient de loin, plus ça veut dire qu'on regarde la lumière qui vient du passé, plus on regarde dans le passé. Et le plus loin qu'on puisse voir, c'est de la lumière qui a été émise il y a un peu plus de 13 milliards d'années en arrière. Soit juste après le Big Bang. C'est la lumière du Big Bang. Et on appelle ça le fond diffus cosmologique. Et on peut la voir si on a un télescope assez gros. En d'autres mots, on peut quasiment voir la naissance de l'univers. Donc l'idée d'un dieu qui crée l'univers, ouais quoi, l'univers a un début. On n'est peut-être pas là par hasard. On continue. On continue. Vous avez vos ceintures bien attachées ? Vous avez peut-être entendu parler du concept d'univers observable. L'univers observable, c'est justement la partie de l'univers qu'on peut observer, qu'on arrive à voir avec un télescope assez gros. Comme je disais, si on regarde loin, on regarde dans le passé. Donc on ne peut pas voir plus loin que le début de l'univers. Si on regarde dans n'importe quelle direction du ciel, on peut voir jusqu'à une distance maximale d'à peu près 13 milliards d'années-lumière. Seulement voilà. Depuis ce temps-là, il y a du temps qui s'est passé. 13 milliards d'années, je viens de le dire. Il s'est passé du temps et il se pourrait bien que l'univers, là-bas à cette distance, il ait continué à s'étendre, à grandir, et il se pourrait bien que l'univers soit beaucoup plus grand
que la distance maximum à laquelle on peut l'observer, à laquelle on peut observer quelque chose. Et moi, ça me fait penser à Dieu qui pourrait bien être beaucoup plus grand que tout ce qu'on arrive à concevoir, à imaginer, à observer dans notre imagination. De l'infiniment grand, on peut aussi regarder l'infiniment petit. Un autre phénomène extraordinaire en physique quantique, une particule est à la fois une onde et un objet. Donc par exemple, les atomes sont constitués d'un noyau et puis d'électrons qui tournent autour d'eux. Et un électron, si tu veux localiser l'électron à un instant T, bah t'as un problème. Parce que l'électron, il se trouve en même temps à tous les endroits possibles autour du noyau. C'est pas logique, hein? Et ça peut aider à concevoir que un bonhomme comme Dieu, par exemple, hein, on reste dans l'analogie, un bonhomme comme Dieu, il peut être avec moi aujourd'hui, et en même temps, il peut être avec toi, et avec plein d'autres mondes. Il peut être présent aux côtés de chacun de nous. Encore mieux. En physique quantique, des particules peuvent être intriquées. On appelle ça l'intrication quantique. Deux photons peuvent être liés. Et même à des distances gigantesques l'un de l'autre, quand on agit sur un des deux, eh ben ça agit aussi sur l'autre. Donc on a bien deux particules différentes, mais elles se comportent comme s'il s'agissait d'une seule même particule. Et même quand elles se trouvent à deux bouts de l'univers différents. Et quand tu découvres ça, tu te dis que finalement, la Trinité, trois qui font un, mais qui sont trois quand même, bah finalement, c'est peut-être pas si invraisemblable que ça, puisqu'on en a une analogie dans l'univers connu. Les sciences dures, elles nous donnent des analogies pour réaliser que des concepts qui sont apparus il y a plusieurs milliers d'années de ça dans la religion, eh ben, ils sont peut-être pas si absurdes que ça. Donc ces concepts qui ont été décrits avec les mots de l'époque, évidemment ils n'avaient pas tous ce vocabulaire, dans un livre aussi vieux que la Bible, eh ben dans le fond, c'est pas logique de les jeter loin juste parce qu'ils nous semblent pas logiques. Parce que dans les sciences dures aussi, elles nous révèlent des choses qui paraissent pas logiques, mais qui sont tout à fait réelles. Et elles nous paraissent pas logiques jusqu'à ce qu'on découvre qu'elles existent bel et bien. Moi, ça m'émerveille. Et toi, qu'est-ce qui t'émerveille ? Et dans l'univers, il y a une nébuleuse qui s'appelle les piliers de la création. C'est fou et c'est juste magnifique. Ah, moi, quand je vois ça, je dis que le hasard fait bien les choses, si c'est bien le hasard qui a fait ça. Et si c'est Dieu, c'est vraiment un artiste. Voilà pour la méditation chrétienne de la semaine. Si ça vous a plu, partagez-la, abonnez-vous. Écrivez-moi dans les commentaires les sujets sur lesquels ça vous intéresserait que je fasse une vidéo. Moi, ça m'inspire aussi d'avoir vos sujets pour faire des vidéos qui vous parlent. Et nous, on se retrouve dans 2 semaines pour une prochaine vidéo. À bientôt!